Bonjour ou bonsoir. Je vais commencer par l'oracle de l'amour et le tarot du bon karma. Ces deux jeux me correspondent vraiment. C'est mon premier tarot et mon premier oracle. Et je vais demander un message pour vous. Merci. Bilan et arbre de lune. Alors là, je vais regarder ce que l'auteur nous indique. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Le bilan et l'arbre de lune. Pourquoi arbre de lune? Parce que le 18, c'est la pleine lune. À mon avis, c'est pour ça. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. Allez-y, soyez positif si vous avez une idée qui fait vibrer votre cœur. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses arbres montent vers le ciel. Ses branches, pas ses arbres. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. La nouveauté, c'est être ancré bien sur terre, mais écoutez les guides. Nous ne sommes pas seuls. N'oubliez pas, les fées et les lutins sont là. Les licornes, les dragons. Nous ne sommes pas seuls, les gars. Le tarot du bon karma. Et oui, le soleil. Clairvoyance. Discernement, être bien ancré, mais la tête et les yeux tournés vers la lumière. Lune, lumière. Nos parts d'ombre révèlent la lumière qui est en nous. Regardez, wow, magnifique. La bonne étoile, nous sommes aidés pour le moment, nous sommes soutenus. Faites le bilan. Observez votre vie passée. Soyez positif. Alors là, la lune, le soleil et la bonne étoile. Waouh! N'y aurait-il pas quelques dégâts dans le coin? Écoutez, c'est incroyable. Attendez, je vais vous montrer. Suivez votre intuition. L'écrevisse qui remonte, c'est tout ce qui est enfoui. C'est justement faire le bilan de ce qui est bien, pas bien, et avoir de la clairvoyance et poser des intentions claires et précises. Avoir une acuité mentale, je sais ce qui est bon pour moi et je m'écoute. Écoutez-vous et regardez. Partageons nos connaissances, tous ensemble. Le laurier sur la tête, le collier de fleurs, la coupe.
on partage tous ensemble. Si vous avez justement des facultés, si vous avez la possibilité, toutes vos facultés, toi, tu sais cuisiner, toi, tu sais faire cela, toi, oh ben, moi, ben, c'est vrai que j'apprends et mon cœur, les cartes, c'est ma passion maintenant. Je ressens une joie profonde. Eh bien, trouvez ce qui vous anime et partagez-le. Faites un bon gâteau, vous partagez. C'est pas nécessairement spirituel, mais quoique, savez-vous que je fais toujours référence aux schtroumpfs. Eh bien, comme les schtroumpfs, vous avez des anges qui accomplissent chaque tâche. Eh bien, quand vous cuisinez, vous demandez soit à vos défunts, ceux qui savaient cuisiner, oui, ceux qui savaient cuisiner, évidemment, et vous demandez aux anges de vous aider. Je vous assure, je le fais pour m'organiser. Je dis, tiens, je vais inviter, je fais un repas, j'aimerais bien. Eh bien, ça fonctionne. Alors, avant, j'aurais posé de dire, je m'écoute, je persévère, je sais que l'on est aidé. Demandez et vous serez étonné. De toute façon, ceux qui m'écoutent et celles savent que, eh bien justement, que j'ose. Tous les artisans de lumière qui m'écoutent, la petite prière pour ce soir, tous ensemble. Tous ensemble, on se reconnecte. Une prière, s'il vous plaît, les artisans de lumière. Et guerrier de lumière, guerrier, ça fait tout de suite la guerre, guerrier. Il me plaît moins qu'artisan de lumière. Globe de lumière, mais voilà. La lumière. Ah ben, écoutez, la prière du soir, ici. Ouais, chouette. 40. Youpi. Transmission du cœur. Voilà. Le dessus. Oui, oui, il y a beaucoup. Tant mieux. C'est mon plaisir du soir. Voilà l'invocation que je garde. Vous savez ce que je ferai ce soir au lit. Message de ton âme. Là, j'aime bien celui-là parce que le message est clair. On le lit tout de suite. J'aime encore bien les cartes comme ça. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. C'est un petit peu comme la carte du bilan. Si vous commencez à avoir des licornes qui courent dans votre chambre, laissez infuser tout ça. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Je vais prendre une licorne après. Ou, ben voilà, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Oui. La magie est tout autour de toi. Ouvrez les yeux dans les petites choses du quotidien. Oui. J'adore. Un message, s'il vous plaît.
détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Une carte d'apaisement. Même si il y a des choses cachées, difficiles, un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Il y a des dolmens. Na, 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 na. Lumière. Waouh, dites, c'est un tirage magnifique, hein? Ah, c'est un tirage qui fait du bien. Culture familiale. Oui. Apprenons sur notre famille. Il y a dans chaque famille des faits positifs, des faits négatifs. Apprenons et retirons des collègues. Voilà, on fait un bilan de tout ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Merci les licornes. Vous êtes au top les filles. Changement. Les changements que nous vivons sont positifs. Par exemple, mon frère et ma belle-sœur sont venus aujourd'hui, eh bien, ils commencent à se dire, bah, nous, on voudrait bien que le brasseur vienne chez nous et que l'on ait des bouteilles en verre au lieu de récipients en plastique. Oh, ben, finalement, c'est pas mal, les aliments en vrac. Chacun, nous tous ces petits gestes pour notre planète, notre Terre, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tous ces petits gestes, comme je parlais, la personne qui fait un bon gâteau pour sa famille, qui s'occupe de ses petits-enfants, tout ça, un pas à la fois, construisons quelque chose de beau. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Nous sommes tous différents et c'est très bien ainsi. Et je ne résiste pas. Allez, la vie en miracle, on a besoin de belles choses. Un beau message pour vous, un message d'amour. Allez, un beau message. Dans ce monde, tu peux devenir un miroir sans tache, dans lequel la sainteté de ton Créateur irradie de toi vers tout ce qui t'entoure. Tu peux refléter le ciel ici. Aujourd'hui, ma sainteté brille d'une vive clarté. On a besoin de beaux messages qui nous apaisent, qui nous font du bien. Et je vais demander un que j'aime beaucoup, le voyageur sacré. Quel est le message pour les personnes qui m'écoutent? La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Nous tous, par ces petits gestes dont je vous ai parlé, soyons un phare, une lumière pour chacun. Tous ensemble, avec nos facultés, nos forces, œuvrons ensemble. Ah, j'aime bien quand elles sautent comme ça. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Regardez comme ils dansent, ils chantent. Avec la lune. L'arbre de lune. La lune. Je crois que c'est une lune bienveillante. Hein? J'aime bien un genre avec des messages pareils. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé. Guérissez
le présent. Profitons de chaque moment. Oui, le bilan, ok, mais alors, on fait notre analyse, ce qui est bien, pas bien, ce qu'on a envie de garder ou non, les angoisses de nos parents, les forces, facultés de nos parents, de nos grands-parents, et ne gardons que le bon. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Archange Michael, avec son épée pour nous protéger, réfléchir et rediriger votre énergie. Tel l'écureuil, on sème des petites graines et on récolte ce qu'on sème. Qu'est-ce que vous voulez semer? Un pas à la fois. Alors, la protection des anges. Oh, j'adore. Pardon. Ben voilà. J'adore cette nouvelle lune. C'est magnifique. Nos pensées, nos sentiments, bien, créons ce que nous voulons voir apparaître dans nos vies. Que voulez-vous dans votre vie? Faites le bilan. Physique quantique. Si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier et un stylo. Voyez, c'est ce fameux bilan. Écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Ça alors, oh, c'est fou. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé de réalité sur un plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Des bouteilles de lait en verre peut-être, des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. Je n'arrêterai jamais, mais il faut bien que j'arrête. Allez, encore une petite. Allez, une petite. Vibrons haut. Petite. Alors, vous vous doutez encore ce qui est en face de moi. Une petite, s'il vous plaît, de Géna. L'oracle à haute vibration, s'il vous plaît. Merci. Médite. Voilà. C'est en se reconnectant à votre âme, à vous, sans toutes ces pensées toxiques qui vous habitent. Méditez et je vais... Oh, pardon, où est-ce que j'ai mis le petit livret? Il me le faut pour vous. Oui, je déposais le livret. Là. Voilà. Il faudrait que je médite pour avoir un peu plus d'heures maintenant. Le divin t'envoie une invitation personnelle pour le rejoindre. Comment t'y rendre? En méditant. Allez-y. 10 minutes suffisent. Allez sur YouTube. 10 minutes pour vous retrouver avec votre âme. Vous, votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Moi,
Pardon. Voilà. Cette nouvelle terre, j'aimerais bien une carte, s'il vous plaît. Un message pour cette nouvelle terre. Attendez. Bon, voilà. Je me concentre. Trop médite. Oh, elle est belle. Je vais la laisser là-haut. Hop. Une carte. Merci. Là, il y en a quelques, je ne les prends pas. Je prends celle qui s'est retournée avec le texte. Il n'y a rien qui renforce plus l'ego que le fait d'avoir raison. Avoir raison, c'est s'identifier à une position mentale, un point de vue, une opinion, un jugement, une histoire. Mais bien entendu, pour que vous ayez raison, quelqu'un doit avoir tort. J'adore. L'ego adore donc donner tort, puisque ça lui donne le droit d'avoir raison. Autrement dit, vous devez donner tort aux autres pour acquérir un sens plus fort d'identité, avec les doléances et la réactivité. À méditer. Je vous laisse sur ce texte à méditer. Je vous embrasse et à demain.